Hello! Je voulais déjà vous remercier parce que je m'attendais pas à avoir déjà des vues sur ma première vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir regardé si vous l'avez déjà vue et merci si vous allez regarder celle-ci. Ça me touche beaucoup et si vous voulez suivre un peu plus ce que je fais, j'ai aussi un compte Instagram au même nom qui est Nat de Moonlight. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et qui sera la vidéo numéro 2 des légendes d'antan. Et pour celui-ci, j'ai choisi le monde invisible. En fait, le monde invisible, certains tentent de capter une preuve tangible d'un monde qui est immatériel. Et pourtant, ils essayent et on est tout autant fascinés. D'abord, je me suis demandé ce qu'était le monde invisible. Et en fait, quand on cherche les définitions, on voit que c'est ce qui échappe à notre perception. Avec nos 5 sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et la vue. Mais certains ont des capacités extrasensorielles qui permettent de directement les voir ou les sentir avec un peu comme si c'était nos 5 sens, mais qu'on va appeler plutôt un 6e sens. Et ces personnes-là peuvent le ressentir, elles ont différents noms, tels que les médiums, mais aussi d'autres. Même dans le domaine religieux, il peut y avoir aussi d'autres noms qui leur sont attribués. On peut les considérer comme des interlocuteurs entre notre monde et celui qui ne l'est pas. Moi je voulais faire une petite parenthèse sur l'aura. C'est un champ énergétique organique autour d'une personne ou d'un objet, et on leur attribue aussi différentes couleurs et aussi différentes significations, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo qui sera plus sur le sujet. Pour ces capacités extrasensorielles, on l'appelle aussi clairvoyance. Donc c'est la perception d'objets ou de phénomènes physiques, de personnes ou d'images qui sont indiscernables par nos 5 sens habituels. Il existe la clairsentience, donc qui va se rapporter au toucher. Ça peut être un objet, une personne que ces personnes vont ressentir psychiquement leurs vibrations. Ça peut être la clairaudience pour l'ouïe, la clairodorance pour l'odeur, voilà une odeur qu'ils vont ressentir par exemple d'un défunt, d'un parfum qui lui appartenait. Ça peut être de fleurs par exemple, ça peut être aussi du tabac ou un plat qu'il aimait. En parlant de plat, on peut aussi parler de la clairgustance, où ça va être en fait d'avoir le goût d'un aliment ou d'un plat dans la bouche sans pour autant le connaître ou être en train de le manger. Et il y a aussi la clairconnaissance, donc on va pas forcément chercher à se renseigner sur l'information, mais on l'aura quand même, on connaîtra le concept, une notion. Et on peut aussi voir les choses. Les médiums, on parle souvent qu'ils ont des guides spirituels qui peuvent en fait leur envoyer ces messages et non nécessairement une entité d'un défunt. Certains aussi affirment qu'on a tous des guides qui peuvent nous envoyer des messages. Je voulais faire aussi un petit point sur deux éléments qui peuvent être aussi des capacités, telles que la préscience, qui va être la capacité de voir l'avenir, ou la rétrocognition, qui est de voir des scènes ou des objets du passé, un peu comme d'une fenêtre, et on va voir juste la scène se dérouler. On peut aussi considérer les médiums comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des défunts. Il y a 2 types, les mentaux, donc ils vont plutôt agir comme des canaux et transmettre un message, mais aussi physiques, où en fait en leur présence il va y avoir des phénomènes, des phénomènes que tout le monde va pouvoir voir. On peut aussi parler de psychométrie, donc là il y a 2 types de personnes, celles qui croient, celles qui ne croient pas. Moi je pense que je fais partie de celles qui y croient, où ça va être en fait le passé un petit peu d'un objet qu'on va pouvoir que certains peuvent ressentir. Donc ça peut être l'émotion marquée par une personne qui l'a touchée, parce qu'on appelle ça un marqueur énergétique, donc ça peut être l'émotion, mais ça peut être aussi une action qui s'est produite autour de l'objet qui l'a impacté et laissé une trace. On peut aussi parler de radiesthésie. C'est des capacités paranormales où certains outils vont nous permettre de trouver dans un certain cas des
des objets ou des sources d'eau, souvent comme on dit avec les baguettes de sourcier. On peut aussi s'en servir comme des outils pour communiquer avec des entités, si vous l'avez déjà vu dans des enquêtes. Voilà, on va poser des questions, donc en général les baguettes on les tient un peu comme ça, c'est pour ceux qui ont déjà vu à quoi ça ressemble, et en fait elles vont aller à droite ou à gauche pour répondre par oui ou par non, selon ce que vous avez demandé d'aller de tel côté, pour répondre oui ou non, et vous allez peut-être pouvoir communiquer. Et il y a un deuxième aussi outil parmi d'autres, hein, je cite seulement deux, qui est le pendule, où vous allez pouvoir poser des questions. Alors soit vous avez une planche et là il y a marqué oui, non, peut-être poser la question plus tard par exemple, et le pendule ira sur la réponse qui vous sera apportée, et ça peut être une aide à la décision, essayer de comprendre quelque chose par rapport à soi, ou ça peut être aussi communiquer avec des entités. Où on n'est pas obligé d'avoir une planche, il y a d'autres méthodes que je connais un petit peu moins bien, mais sont dans le sens où les pendules, on va pouvoir interpréter un oui ou un non, ou peut-être, ou poser la question plus tard. Il y a aussi la captotromancie, je vais y arriver, qui est une sorte de technique de divination qui va être le fait, voilà, comme on a entendu souvent parler, de fixer un objet réfléchissant, un miroir, une boule de cristal, de l'eau, et de voir des images du passé ou du présent, ou souvent, comme on l'entend, de l'avenir. Je voulais faire aussi un petit lien avec l'ancienne vidéo de la semaine dernière, où on a parlé un petit peu des animaux, et là certains animaux ont des capacités autres, qui est la perception extrasensorielle animale, et en fait qui va leur permettre d'anticiper le comportement de leur maître, ou des changements climatiques par exemple. Pour faire un petit point un petit peu plus sur les entités, on parle souvent de polarité. En fait le bien et le mal existent partout, comme on le sait. Et alors je vais pas forcément rentrer plutôt dans le côté démoniaque, mais vraiment d'entités, je pense, par rapport à ce qu'elles ont vécu sur la Terre, qui en fait définit leur état d'esprit, on peut le dire comme ça, dans l'autre monde. On entend aussi, si vous avez regardé des enquêtes paranormales, qu'ils ont une énergie, et qu'en fait pour avoir une interaction avec elles, ou qu'elles puissent faire des phénomènes, elles doivent se recharger en énergie. Et alors elles peuvent entrer dans les phénomènes géologiques comme on a eu avec la Lune, mais aussi dans différents matériels électriques par exemple. Il y a plein de manières, je les connais pas toutes, mais voilà, c'est pour vous expliquer qu'elles ont besoin de monter en énergie pour pouvoir communiquer, pour pouvoir déclencher des phénomènes par exemple. Il y a aussi deux types d'entités, une qu'on appelle résiduelle et la deuxième qu'on appelle intelligente. L'entité résiduelle, en fait, c'est une entité qui n'est pas vraiment présente dans le lieu, mais ça va plutôt être un marqueur énergétique, comme on en a parlé. Et en fait, c'est une scène qui va se répéter en boucle, parce que voilà, il s'est passé quelque chose qui a marqué une personne, et qui du coup, la scène va se répéter. On ne pourra pas avoir d'interaction avec les entités parce qu'elles sont pas vraiment là. Par contre, une entité intelligente, ça va plutôt être l'entité d'un défunt, et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une interaction, peut-être même échanger, à condition bien sûr que la personne l'entité soit d'accord. On a aussi entendu parler beaucoup de rituels de purification des lieux, ou pour se protéger. Voilà, là, il y a différentes écoles, évidemment. On peut trouver, je pense, dans certaines pierres. On peut aussi trouver aussi dans notre manière d'agir, ou dans certaines plantes ou encens. Par manière d'agir, j'entends surtout le respect. On en entend beaucoup parler, mais souvent elles ne sont pas respectées, ces entités, et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir aussi certains phénomènes un peu moins cool, je crois qu'on va le dire comme ça. Alors aussi, il faut savoir qu'en fait, on dit souvent que c'est pas le même monde, parce qu'en fait, c'est divisé en... Les mondes, c'est aussi des strates et des dimensions, et en fait, les esprits et nous, on n'est pas dans la même dimension, parce que nous, on est au domaine on est dans le monde des vivants, et voilà, on parle aussi de strates, et sur ces différentes strates se trouvent différentes entités. C'est une notion qui est assez complexe, et qui est assez difficile aussi d'expliquer, parce que quand on fait des recherches, c'est aussi difficile de trouver des explications fiables. Et c'est vrai que là, j'ai plus la notion théorique, mais de vous l'expliquer plus approfondie, va falloir attendre un petit peu. Mais un jour, je le saurai, je vous le dirai.
Pour finir, je voulais faire un point sur le spiritisme et la fascination qu'il y a eu autour. Pendant très longtemps, on a entendu plutôt ça comme une chasse à la sorcellerie, quelque chose de très mal vu lié à la magie noire. L'intérêt, il a commencé à la deuxième partie du 19e siècle, mais c'était beaucoup plus stéréotypé. Et je dirais que c'est plutôt qu'aujourd'hui où il y a vraiment une ouverture d'esprit de la part des gens et qui sont peut-être plus, tels que moi également, hein, qui sont peut-être plus ouverts à entendre et à attendre des explications aussi, et la possibilité que tout ça, que ce monde-là peut exister aussi. On peut aussi citer quelques enquêteurs. Les plus connus, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les Warren, qui ont élucidé plusieurs affaires, trouvé des solutions. Il y a eu aussi beaucoup de films d'horreur qui ont été faits autour de leurs affaires. Moi, je préfère quand même des enquêteurs plus actuels qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple, qui proposent des enquêtes et que certains, je trouve, beaucoup plus riches et qui me parlent plus. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu fait le tour du sujet. J'espère que ça a pu vous apporter des petites choses, même si peut-être c'est des choses que vous connaissiez déjà. Sinon, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt.